Merci d'être fidèle au rendez-vous de Préface, l'actualité des livres. Notre invité aujourd'hui, Alexia Strezzi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alexia, pour venir nous présenter ce qui est votre 4e roman, Grand Prince. Grand Prince, joli titre et jolie couverture, pour nous parler d'une femme ô combien attachante. Nous sommes dans une petite commune au bord de l'Atlantique, dans le pays de Ré, au sud de Nantes, dans la région des Marais Salants. Nous sommes en 2005-2006. Simone est une petite dame de 85 ans que l'on va suivre pendant toute cette histoire. Ça va plutôt la vie, mais qu'est-ce qu'elle s'ennuie finalement. Simone est une petite dame. Comment l'avez-vous imaginé? Comment est-elle arrivée ce personnage? Comment est-il arrivé ce personnage de Simone? Alors, Simone je crois pouvoir le dire, très librement inspirée de ma propre grand-mère, Mhm. qui était ce qu'on appellerait une petite dame, c'est-à-dire une dame modeste de condition comme de caractère, généreuse, joyeuse, avec une vie qui a pu être difficile. Mais cette grand-mère, je ne l'ai jamais entendue se Se plaindre. plaindre. Mhm. Elle était vaillante, courageuse, toujours gaie. Si je l'ai énormément aimée pendant toute mon enfance et si j'ai passé autant de temps que j'ai pu à ses côtés, je crois que je n'ai pas pris la mesure sur le moment de la grandeur de cette petite dame. Il m'a fallu avancer en âge, mieux mesurer les qualités, les vertus qui étaient les siennes pour avoir envie d'en faire un portrait. C'est une sorte d'hommage finalement, Oui, indirectement, que vous rendez à votre exactement, grand-mère. exactement. C'est une sorte d'hommage et puis c'est l'occasion, la littérature permet ça, c'est l'occasion pour moi de dire merci, même si ce merci-là n'arrivera pas directement à ma grand-mère, mais j'ai le vœu et l'espoir qu'il puisse arriver à d'autres. Et mais je pense que finalement, ce que vous nous racontez là, dans toutes les familles où on s'entend relativement bien, ce personnage de Simone va forcément éveiller des souvenirs plus ou moins forts, parce que vous parlez un peu de toutes ces grand-mères, de toutes ces femmes qui ont une vie discrète, mais ô combien indispensable. Et c'est le cas de Simone. Elle a avancé dans la vie avec son époux René, un couple qui s'entendait bien. Lui était coiffeur. Elle l'a rejoint à la boutique après avoir été elle-même saunière, puisqu'on est dans cette région des Marais Salants. Mais là, précisément, lorsque l'on est en 2005-2006, elle se cabosse un peu avec la vie, ça va, mais elle sent que le corps commence à être un peu fatigué. Bref, elle porte ses 85 ans. Et puis surtout, elle s'ennuie parce que son fils Thierry ne vient pas très souvent la voir. Il lui téléphone en coup de vent. Elle s'entend bien avec sa petite fille Céline, mais qui fait, elle, son chemin de son côté. Et puis, il y a ce crapaud dans le jardin. C'est une sorte de céramique qui est posée là depuis une trentaine d'années. C'était son mari qui avait voulu ça. Elle s'est habituée à ce crapaud, et puis un jour, le crapaud n'est plus là. Ça va être le point de départ de votre histoire. Pourquoi avoir eu envie de mettre un crapaud dans votre roman? Alors pour plusieurs raisons, c'est l'équivalent, on voit bien, du nain de jardin, sauf que le nain de jardin a déjà été traité, qu'en plus il y a des petites connotations dont je ne voulais pas m'embarrasser. Ce crapaud, alors voilà, c'est une Assez sculpture conséquente, voilà, c'est conséquente, une sculpture en ciment. euh, un peu que moche même, au dire Tout de à fait Simone. moche. Simone n'a jamais vraiment goûté la bestiole, qui avait été achetée par René lors du seul voyage qu'ils avaient fait à En l'étranger, Espagne, en Espagne. toute une Voilà. expédition Souvenir qui reste pour elle absolument à bord de merveilleux. la Simca. Voilà. Parce que c'est ça aussi dans le livre, il y a plein de souvenirs qui reviennent comme ça, qui Voilà, c'est toute une jaillissent. époque, c'est évidemment toute une époque d'une génération là disparue ou sur le point de disparaître. Bref, ce crapaud est le témoignage d'un voyage merveilleux qu'ils avaient fait. Et c'est aussi une présence un peu ingrate, mais qui avait le mérite d'être immuable. Or, dans ce petit village de Barton-en-Retz, il ne se passe jamais rien, c'est à la fois un peu regrettable, et puis c'est une qualité de tranquillité, voilà, la vie est paisible et relativement douce tout de même. Quand le crapaud disparaît un matin, ne laissant que la trace, l'empreinte Sur la pelouse. brune sur le gazon, enfin sur la petite bande de gazon de Simone,
elle est très perturbée et le village est en émoi également. Donc le gendarme local va reprendre du galon, de l'activité, lui qui était surtout cantonné euh, au contrôle de port de la ceinture. Là, pour lui, ça va voilà, être un tout peu d'un coup, l'affaire du siècle. voilà, c'est un peu l'affaire du siècle, effectivement. Alors, il se prend pas non plus pour le 36 qui est des orfèvres, Mais il va mener son mais enquête. voilà, il y a une petite enquête qui démarre. Le village défile pour constater l'absence. Et Simone se demande pourquoi on a voulu lui faire du mal. C'est d'abord Pourquoi comme veut-on lui ça faire du mal ou une mauvaise blague? une mauvaise Et alors blague. finalement, il y a deux événements en un, et je ne vais pas trop rentrer dans le roman pour garder la surprise, mais c'est que non seulement le crapaud va disparaître, mais d'une façon un peu inattendue, il va réapparaître quelque temps après, et ça va être l'occasion pour Simone, et ben peut-être de revivre quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'elle qui avait une petite vie un peu étriquée, qui s'ennuyait dans son quotidien, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Absolument. En fait, la disparition de ce crapaud, qui au départ est une mauvaise, une méchante surprise, va devenir un élément, enfin un événement joyeux qui va permettre à Simone de réenchanter sa vie Et peut-être et aussi de peut-être réenchanter le même, village. absolument, Parce que Simone a des amis, je pense notamment à Marthe et à Guy, c'est le couple fidèle sur qui on peut toujours compter. Et puis il y a le marchand de presse, il y a tous ces gens qui font vivre cette petite commune de Barton. Et finalement, tout le monde va se prendre au jeu. Et Simone va entraîner un peu tous ces gens-là dans son enquête pour savoir ce qu'est devenu le crapaud. voilà. Et ce crapaud sera prétexte à des découvertes, à des aventures. Euh, à un renouveau. Et Simone, qui a longtemps, donc comme vous le disiez, était saunière, va redécouvrir ou va découvrir sur le fil, ric-rac, ce qui fait vraiment le sel de sa vie. Et cette petite dame va devenir la grande dame que j'avais envie de montrer qu'elle était. C'est un roman qui est à la fois tendre, drôle, émouvant. Il y a des passages qui sont forts parce que bah forcément, à 85 ans, ça veut dire que Simone a vécu beaucoup de choses dans sa vie, des choses parfois dramatiques. Ce sont tous ces petits détails qui font une vie que vous racontez ici. Et puis, c'est aussi un très joli livre sur le temps qui passe, sur l'âge, sur la vieillesse, et se dire que finalement, qu'on est 85, 90, 95, voire plus, pourquoi pas, et ben la vie n'est pas finie pour autant et qu'on a encore sa place dans la société. Ce serait un petit peu ça le résumé de votre roman? Absolument. Absolument. Il n'est jamais trop tard pour découvrir, pour aller au-delà de soi-même. C'est un livre également sur le lien, le village, sur le lien familial La qu'on peut famille est très présente, restaurer, bien sûr, dans l'histoire. qu'on peut réinvestir. C'est un livre sur le courage. Pas le courage de faire la guerre en première ligne, le courage à portée de main, le courage du geste, le courage du premier pas. Et ce qui est magnifique dans le cas d'un personnage comme Simone, c'est que tous ces courages-là, à son âge, à 85 ans, elle va les avoir. Et quelle magnifique leçon! C'est un livre en tout cas qui est plein d'optimisme, plein de joie de vivre. Un joli livre pour démarrer l'année, finalement. C'est une jolie façon d'entamer cette nouvelle année 2026. C'est l'un de mes coups de cœur de cette rentrée de janvier. C'est peut-être aussi un livre à se passer de génération en génération, entre grands-mères, petits-enfants, etc. À laisser Très traîner beau. sur la table du salon pour que toute la famille s'en empare. C'est une vraie et très jolie réussite. Ça s'appelle Grand Prince, c'est votre actualité, Alexia Stresi, et vous êtes publié aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.